L'État américain de l'Alabama a exécuté hier jeudi Ibou, un condamné par inhalation d'azote. C'est une première mondiale et l'ONU a dénoncé avant l'exécution. Exactement, son nom, Kenneth Eugene Smith, définitivement condamné donc en 1996 pour le meurtre d'une femme commanditée par son mari en lui faisant inhaler de l'azote, une première mondiale dénoncée par l'ONU qui avait comparé ce mode d'exécution à une forme de torture. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit donc alarmé par l'utilisation de ce mode d'exécution. Cela pourrait constituer de la torture ou d'autres traitements cruels ou dégradants au regard du droit international, a prévenu une porte-parole du commissariat, Ravina Shamdasani, appelant en sursis à cette exécution. En Chine, un incendie a fait 39 morts et 19 blessés dans le sud-est du pays. Le bâtiment accueillant des commerçants s'est embrasé en début d'après-midi. C'était hier, donc une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Weibo montre également des résidents qui sautent par des fenêtres sur des matelas installés sur le trottoir. Après des tirs contre le centre de l'ONU à Gaza, c'est pour parler du conflit Israël-Hamas. Les Occidentaux rappellent à l'ordre d'Israël. La ville de Khan Younes reste l'épicentre des affrontements entre Israël et le Hamas au lendemain de tirs meurtriers vivement condamnés contre un refuge de l'ONU abritant des personnes déplacées par la guerre. Hier jeudi, le ministère de la Santé du Hamas a accusé Israël d'avoir tué 20 personnes qui faisaient la queue à la sortie de la ville de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaire. Fin de mission pour l'hélicoptère de la NASA sur Mars. La NASA a annoncé hier la fin d'une mission de son petit hélicoptère sur Mars nommé Ingenuity après que celui-ci a endommagé au moins une de ses pales de rotor lors de son 72e et dernier vol. Ce que Ingenuity a accompli dépasse largement ce que nous pensions possible, a souligné dans une vidéo le patron de la NASA, Bill Nelson. Et pour terminer, en Arabie Saoudite, une boutique d'alcool a ouvert pour la première fois en plus de 70 ans, a rapporté hier un diplomate. Une nouvelle étape de libéralisation sociale dans ce royaume, autrement ultra-conservateur qui abrite les sites les plus sacrés de l'islam. Bien que réservé aux diplomates non musulmans, ce magasin de Riyad ouvre alors que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman vise à faire du royaume une destination touristique et commerciale. C'est dans le cadre de son ambitieux projet visant à sevrer lentement son économie du pétrole brut. Dis donc, merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler économie avec la chronique du jour et nous recevrons ce vendredi Babacar Gaye. Il est économiste et on s'arrête sur les conséquences de la corruption sur l'économie sénégalaise.